Bienvenue à vous dans cette vidéo, dans ce module où on va aborder les produits winners. C'est quoi un produit winner? Et sûrement vous avez déjà entendu ce terme sur les réseaux sociaux de produits winners, de produits gagnants. C'est la même chose, juste que winner c'est en anglais. Donc un produit winner, c'est un produit qui vous permet de générer des ventes rentables. Vous allez pouvoir déjà faire des ventes, mais un produit winner, c'est un produit qui va vous permettre d'avoir assez de marge. Un produit winner, selon la définition qui est sur le partage qui est ici, un produit winner, c'est un produit qui génère des ventes rentables de manière répétée grâce à une forte demande, une marge qui est confortable et un effet coup de cœur immédiat chez vos clients. En résumé, un produit winner, c'est pas ce que vous aimez. C'est tout simplement un produit qui répond à la loi de l'offre et de la demande. Un produit winner, c'est un produit qui a une demande qui est forte. C'est-à-dire un produit où vous allez pouvoir faire 5, 10, 15, voire 30, même 50 livraisons par jour. Un produit winner, c'est un produit où vous avez une marge qui est assez élevée. Une marge qui va vous permettre de réinvestir dans votre business ou tout simplement avoir assez d'argent pour vous-même. Ou aussi, un produit winner, c'est un produit qui vous permet d'absorber tous les différents coûts, que ce soit les frais publicitaires, les livraisons, les retours, etc. Et puis, c'est un produit qui est scalable. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Badro et je vends sur plus de 5 pays africains et je suis fondateur de Easy Afrique. Donc, je vends sur plus de 5 pays et vous connaissez très bien que c'est la stratégie que je recommande qui est de vendre sur plusieurs pays car ça vous permet de dupliquer votre chiffre d'affaires et j'ai déjà eu à vendre le même produit sur plus de 5 pays. Maintenant, quels sont les critères d'un produit winner? Un produit winner, c'est un produit qui résout un problème qui est assez fort. Ça peut être des douleurs, des complexes ou bien des besoins au quotidien. Le client comprend l'utilité de vos produits dès les 3 premières secondes lorsqu'il voit votre publicité. C'est-à-dire, sachez que dans le monde du e-commerce, il y a des produits nice to have et des produits need to have. Nous, ce qu'on cherche vraiment, ce sont les produits need to have. C'est-à-dire que le client doit avoir et non des produits où ça sera intéressant pour lui d'avoir. Par exemple, vous connaissez tous les différentes boîtes où on peut mettre des mouchoirs ou des Kleenex là-dedans. Ce type de produits sont des produits nice to have qui est intéressant à avoir, mais ce n'est pas obligé. Nous, ce qu'on cherche, c'est des produits qui résolvent des problèmes qui sont tellement urgents que lorsque notre client va voir la publicité, il va se dire « je dois prendre ce produit ». Parce que ce produit touche un problème qui est assez fort chez votre client. Par exemple, si vous vendez des huiles pour les cheveux, c'est vraiment des produits qui marchent bien car ils résolvent des problèmes qui sont importants. Et c'est à la fois des douleurs et à la fois des complexes. Si vous vendez des produits contre la vergeture, c'est pareil. Et là, je me suis trop accentué sur la niche santé, mais c'est pareil dans la niche technologie, que ce soit des écouteurs, des montres connectées ou même des chargeurs rapides pour des téléphones. C'est des produits qu'on a déjà eu à vendre, qu'on a déjà expérimenté et on sait qu'il y a la demande parce que ce sont des problèmes qui sont importants. Le chargement d'un téléphone, tout le monde a un téléphone en 2026, mais on cherche tous un chargeur qui est rapide. Donc, c'est un produit qui résout un problème qui est assez élevé. Un produit winner, c'est un produit où vous allez avoir la possibilité de mettre de l'effet waouh. Sachez qu'en 2026, la plupart de vos publicités, vous allez les tourner sous format Reels. Et les Reels, ça tourne majoritairement sur Facebook, Instagram, WhatsApp. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la même plateforme. Mais lorsque les personnes seront en train de défiler et qu'ils voient votre publicité, dès les 3 premières secondes, les personnes doivent se dire waouh, je dois acheter ce produit. Par exemple, si vous vendez une huile contre les vergetures, dès les 3 premières secondes, on doit avoir la possibilité de savoir qu'est-ce que ce produit résout. Et ça doit choquer l'utilisateur au point qu'il va se dire je dois l'acheter. C'est ça lorsqu'on parle de effet wow. Ou bien on peut aller dans la partie innovation. Par exemple, dernièrement, il y a eu les écouteurs de traduction et ça, c'était quelque chose qui est incroyable. C'était vraiment une innovation et ça a vraiment fait un boom sur les publicités parce que énormément de personnes ont lancé ce produit. Ce sont des écouteurs que lorsque je les porte, quelqu'un va parler en chinois, ça va automatiquement traduire dans mes oreilles en français. Ça, c'était quelque chose qui a vraiment pété parce qu'il y avait une grosse partie de l'effet wow et de l'innovation et surtout un problème que beaucoup de personnes voulaient résoudre lorsqu'ils voyageaient. La marge, on parle toujours de minimum x3. Mais moi, ce que je vous recommande absolument, c'est de chercher des produits que vous allez vendre à minimum 8000 francs. Pourquoi 8000 francs CFA? Tout simplement pour que vous ayez assez de marge, assez de bénéfices pour réinjecter soit dans du stock, soit dans la publicité pour avoir plus de clients et aussi pour absorber les différents coûts de publicité et de livraison et même du coût de produit. Donc, cherchez des produits où vous avez un bon bénéfice. À vous de calculer. Le minimum, c'est x3, mais moi, je recommande x5 en fonction du prix. Par exemple, si vous vendez un produit à 20 000, par exemple, si votre produit coûte 5 000 et que sa valeur perçue n'est pas assez élevée, vous ne pouvez pas le vendre à 25 000. Donc, tout va dépendre de votre produit, mais cherchez toujours à avoir minimum 7 000 francs de bénéfice. Entre 5 et 7 000 francs
CFA. Le produit doit être facile à livrer. C'est pour ça que je vous recommande des produits qui sont légers. Par exemple, si vous allez vendre, je vous donne juste un petit exemple, des glacières. Ça sera très compliqué pour un livreur de venir mettre 10, 15 voire 20 glacières derrière lui. C'est limite impossible un livreur à moto de faire ça. Ou soit vous allez prendre une fourgonnette, mais là la livraison va vraiment vous coûter cher. Pensez à la logistique parce que vous allez probablement devoir prendre vos colis de la Chine. Et prendre des colis de la Chine, plus le produit est volumineux, ça sera compliqué de l'envoyer par avion. Et si le produit il est lourd aussi, vous n'allez pas pouvoir l'envoyer par avion et vous allez devoir l'envoyer par bateau et vous allez perdre pas mal de temps. Donc, cherchez des produits qui sont légers, qui sont petits. Et ça, il y en a plein. Si vous scrollez limite après sur la plateforme que je vais vous partager, qui est Facebook Ads Librairie, tout à l'heure on va arriver là-bas, il y en a plein de produits qui sont légers, qui ne sont pas lourds. Et c'est ce que je vous recommande absolument. Votre produit doit avoir une cible qui est assez large. Quand je parle de cible qui est assez large, c'est-à-dire soit le produit touche les femmes, un problème qui est spécialement chez les femmes ou un problème qui est spécialement chez les hommes ou tout simplement un problème que tout le monde peut rencontrer. Par exemple, la ceinture sciatique. Les clients, c'était les deux. On avait les hommes et on avait les femmes. Le câble de charge rapide, on avait les hommes et on avait les femmes. Ou soit vous allez chercher des problèmes qui touchent la majorité des femmes ou soit vous cherchez des problèmes qui touchent la majorité des hommes. Cherchez des produits qui résolvent des problèmes qui sont vraiment importants. C'est la partie la plus importante. Un produit winner, c'est un produit qui est peu saturé. Si par exemple vous voulez vendre sur la Côte d'Ivoire, mais que vous venez et que vous voyez que ce produit, vous avez déjà plus de 5 concurrents qui sont déjà installés, ça devient compliqué pour vous parce que probablement ces personnes ont déjà mis beaucoup en publicité et ça sera compliqué pour vous de venir lutter face à eux parce que Facebook, la plateforme qu'on utilise majoritairement pour les publicités, fonctionne via les enchères. Donc cherchez des produits où vous avez une concurrence qui est assez faible. N'essayez pas de rentrer avec des produits où vous avez déjà plus de 5 concurrents qui sont déjà implémentés sur le marché. Un produit winner en Afrique n'est pas forcément un produit winner ailleurs. Sachez qu'en Afrique, tout se passe sur votre téléphone. La majorité de vos commandes, vous allez les recevoir via téléphone. Donc en Afrique, c'est ce qu'on appelle le mobile first. Plus de 90% des achats se font sur smartphone, via Facebook, WhatsApp ou TikTok. Donc le produit doit être vendeur en une vidéo qui est courte. Le produit à la livraison, c'est quelque chose qui se passe à 95% en Afrique lorsqu'on fait du e-commerce. Les clients, ils payent à la réception, ce qui veut dire que votre produit doit inspirer confiance immédiatement pour limiter le refus de colis. Je connais pas mal de personnes qui ont vendu des produits mais qui avaient un taux de livraison qui était très bas car leur produit n'inspirait pas confiance. Donc cherchez des produits qui inspirent confiance. Ne cherchez pas des produits qui vont paraître trop waouh parce que des produits qui sont trop waouh, qui sortent de l'ordinaire, c'est limite des produits qui peuvent diminuer votre taux de livraison. Privilégiez des produits qui sont légers, qui sont robustes. Surtout léger. Pourquoi j'insiste sur léger? Car comme je vous ai dit, lorsque vous allez vouloir augmenter vos ventes, vous allez devoir envoyer plus de stock et vous allez payer moins de transport. Des besoins locaux. En Afrique, vous n'allez pas venir vendre des produits pour les animaux parce que ce n'est pas des produits qui marchent vraiment. Cherchez des produits qui résolvent des problèmes qui sont vraiment importants. Des produits qui sont dans des niches spéciales. Par exemple, je vous parle de la niche santé, de la niche beauté, de la niche bien-être ou bien de la niche gadget. Ce sont des produits qui marchent. Ce sont des niches qui marchent. N'allez pas chercher par exemple la niche des animaux. Ce n'est pas quelque chose qui va marcher. Réfléchissez aux problèmes que vous pouvez avoir dans votre environnement. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, cherchez les problèmes pour la Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, il y a des problèmes qui se retrouvent dans tous les pays, notamment dans la niche beauté, la niche santé. Par exemple, la cellulite, c'est quelque chose que vous allez avoir partout. Le diabète, c'est quelque chose que vous allez avoir partout. L'eczéma, c'est aussi quelque chose que vous allez avoir partout. Ce ne sont pas des produits qui sont limités. Ce ne sont pas des problèmes qui sont juste limités à votre région, mais ce sont des problèmes que vous trouvez partout. Donc, cherchez des produits qui résolvent des problèmes qui sont importants pour votre prospect africain et non votre prospect européen. Parce qu'on vend en Afrique, cherchez des problèmes qui sont importants en Afrique. Pourquoi le produit winner il est vital? Parce que comme je vous ai dit, un produit winner peut changer littéralement votre vie. Ça représente 80 voire 90% de votre chiffre d'affaires. Un seul produit peut littéralement changer toute votre vie. Un bon produit multiplie l'efficacité de chaque franc que vous dépensez en publicité. Et le choix d'un mauvais produit, c'est la cause numéro 1 des échecs des personnes qui se lancent en e-commerce. Donc c'est la partie la plus importante. Trouver un produit winner, c'est quelque chose qui est vraiment crucial. C'est quoi la différence entre un produit winner et un produit pas winner? Je vous explique. Un produit winner, c'est un produit où la publicité, elle accroche dès les premières secondes. Le taux de livraison, il est élevé, une marge qui absorbe tous les coûts et que à la limite, vous allez avoir assez d'argent pour vous-même. Le client recommande, en plus de ça, il rachète et il peut passer à l'échelle sur plusieurs pays. Un produit qui n'est pas winner, c'est un produit où la publicité va vous coûter cher. Vous allez avoir des coûts par achat qui sont vraiment élevés.
ou bien des personnes qui vont venir sur votre site web mais qui ne vont pas valider leur achat. Vous allez avoir beaucoup de colis qui sont refusés à la livraison si vous en avez des livraisons, parce que si des personnes ne passent pas à l'action sur votre site web, vous n'allez pas avoir de livraison. Des marges qui sont mangées par la publicité. Si vous vendez un produit qui vous coûte 1000 francs, vous le vendez à 3000, sachant que vous allez payer la publicité et la livraison, ce n'est pas rentable. Donc, vous devez avoir toujours une bonne marge. Un produit qui n'est pas efficace, un produit qui n'est pas winner, c'est un produit où il n'y a pas de fidélisation et il n'y a pas de bouche à oreille. Par exemple, si quelqu'un achète un câble de chargement rapide d'un téléphone sur votre boutique et qu'il trouve que le produit est efficace, il va à 80% le recommander à quelqu'un. Et ça peut vous rapporter des ventes sans dépenser en publicité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Et surtout, vous n'avez pas de stock qui dort et une trésorerie qui est bloquée. Comment identifier un produit winner? Mis à part les critères que je vous ai donnés, il y a la partie algorithme, car tout se passe à travers la publicité. Vous devez observer ce qui tourne sur les réseaux sociaux. Vous devez observer ce qui se passe du côté de Facebook, sur TikTok, ce que les gens vendent. Si vous likez une publicité, vous allez voir qu'automatiquement, l'algorithme va vous envoyer beaucoup de publicités, l'algorithme Facebook notamment. Pour valider la demande, et c'est ce que moi je vous recommande, c'est de faire toujours des tests à blanc. C'est-à-dire, vous allez simuler une publicité. Vous allez lancer une publicité avec un budget qui est vraiment faible de 3 $, c'est-à-dire 1800 par là, juste pour valider qu'il y a la demande. Et si votre produit, vous voyez qu'il y a la demande, vous allez aller le sourcer soit chez votre fournisseur local à China Mall ou bien vous commandez de la Chine une quantité qui est minimum. On se base toujours sur les chiffres et non sur les émotions. Ce n'est pas parce que moi, cette souris Logitech, c'est quelque chose qui me plaît bien que je dis bon, je vais aller prendre 20 pièces chez mon fournisseur et alors que je n'ai pas fait de test. Faites toujours des tests histoire de limiter le risque. Lorsque vous allez limiter le risque, vous allez voir que ça vous convient énormément. Sinon, vous allez aller investir dans du stock. Et je connais pas mal de personnes qui ont acheté du stock, mais leur stock est en train de dormir tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait de test à blanc. Commencez toujours avec de petites quantités. Ça peut être 5, 10, voire 20 pièces. Et ensuite, lorsque vous allez valider qu'il y a la demande, vous allez passer à de grosses quantités, 100, 200, 1000 pièces, etc. Voici ce que vous devez retenir. Un produit winner, c'est un produit qui résout un problème qui est fort. Vous avez une demande qui est forte, une facilité logistique. En Afrique, tout doit être pensé mobile. Le produit fait l'essentiel de votre succès en e-commerce en Afrique. On ne devine pas un produit winner, on le teste toujours avant de le valider. On ne se base jamais sur les émotions.